J'avais des plans différents pour nous cet après-midi. Je voulais aller essayer cette glace. En fait, c'est du frozen yogurt qui est du yogourt glacé 100% vegan. Ça a l'air trop bon. J'ai vu une fille sur YouTube partager qu'elle avait été là et que c'était un de ses endroits préférés à Los Angeles pour aller manger des yogourts glacés. En fait, quand on a mis l'adresse dans le GPS, avec tout le trafic qu'il y a à cette heure-ci en pleine semaine, ça prend 1 heure de route pour s'y rendre. Donc on a fait, bon bah peut-être pas aujourd'hui en fait. Du coup, petit changement de plan. On va retourner à cet endroit où est-ce qu'on a été dimanche, qui est un endroit qu'on a découvert dimanche. Et c'est dans notre quartier, enfin un petit peu à l'extérieur de notre quartier. Et c'est un peu un centre commercial externe, mais tout petit, tout mignon. C'est un peu caché en fait. Si tu t'es pas que c'est là, tu le vois pas de l'extérieur. Et on y avait été pour prendre de la glace parce que pareil, cette journée-là, on voulait aller à cet endroit où je voulais aller aujourd'hui et on n'y a pas été, donc éventuellement on ira. Je voulais vraiment vlogger et vous montrer ces yogourts glacés parce qu'ils ont l'air trop bons et j'ai trop hâte de les goûter et je voulais vous dire mon impression sur eux, mais en tout cas, peut-être ça va être dans ce vlog-là, peut-être dans un autre vlog, mais on va y aller à un moment donné. Mais on s'est dit qu'on allait retourner à cet endroit-là, vu qu'on n'a pas mangé ce midi en fait. On va aller goûter un restaurant qui s'appelle Sweet Green et apparemment ils font des salades super bonnes. Je voulais toujours l'essayer, comme j'ai vu qu'ils étaient là, je me suis dit pourquoi pas y aller. Ils ont aussi un endroit qui font des boba et j'ai goûté leur boba, j'en ai goûté 2, j'ai goûté le matcha latte et j'ai goûté un qui s'appelle Ojichi, c'est une sorte de thé japonais aussi. Les deux trop bons. Je crois qu'on va peut-être se faire un petit plaisir et en prendre. Aurélien il a pas goûté encore. View from this window. The flowers hung in boxes everywhere. On a notre salade, en fait c'est pas une salade, on a pris un bol chaud parce qu'il n'y avait pas trop d'options vegan en fait. C'était la seule option qui était 100% vegan, sauf si tu crées ta propre salade toi-même et que tu mets les ingrédients que tu veux. Et ça avait l'air vraiment bon ce que ça disait. Donc Aurélien il a déjà commencé parce que j'ai été me commander un petit justement bubble tea. J'attends qu'il m'appelle pour aller le chercher à l'autre endroit en face. Mais ouais, en fait, il y a quoi? Riz, tofu, champignons marinés, concombre, kale. Donc c'est du chou vert, c'est trop bon. On adore ça. Des betteraves. Vous avez un petit morceau de pain. Et puis la sauce, c'est une sauce miso. Et voilà, Aurélien il dit que c'est super bon. Honnêtement, ça a l'air vraiment bon et très nutritif et très santé. Donc j'ai mon boba. Donc normalement, j'aurais pris matcha, mais étant donné que j'ai déjà bu un matcha ce matin, j'en bois pas 2 par jour non plus, j'ai pris celui-là qui s'appelle Ojicha, que j'avais goûté d'ailleurs hier quand j'étais venue pendant ma marche. Et en fait, je sais pas trop vous décrire le goût, mais j'avais trouvé ça super bon. Et comme je vous ai dit, c'est un thé japonais aussi. T'aimes pas? T'aimes pas? Okay. Aussi évidemment j'ai pris avec lait d'avoine. Toujours avec lait d'avoine. Goûtons la salade. C'est vraiment bon. C'est au-dessus de mes attentes. La sauce, trop bonne. Mais t'as raison, le champignon, je sais pas avec quoi ils l'ont mariné. Trop bon. Je comprends pourquoi c'est populaire. C'est très bon. With you by my side, there's nothing else I want. The view is alright in Paris. Je voulais juste vous faire une petite mise en contexte par rapport au cours de yoga que j'ai pris ce matin. Donc comme vous avez pu voir, on était sur un rooftop, c'est quand même un endroit assez magnifique. Et l'endroit s'appelle Spring Place. En fait, c'est un club privé qui est situé au centre de Beverly Hills. Et à la base, pour faire partie de ce club, pour être membre, il faut payer $3 500 par année, donc c'est pas donné non plus. Il y a beaucoup de clubs comme ça ici à Los Angeles, aussi à New York, et le principe en fait c'est que tu as un endroit où est-ce que tu peux te réunir si tu veux faire des meetings, des rendez-vous professionnels, où tu peux avoir des événements spéciaux auxquels tu peux participer gratuitement entre guillemets parce que tu payes pour l'année pour avoir ces offres justement. Il y a aussi beaucoup de stars des fois qui font partie de ce genre de club là parce que justement si tu veux avoir un rendez-vous, mettons tu es une actrice, tu vas rencontrer un réalisateur ou un producteur, tu veux pas forcément aller dans un endroit public où est-ce que tu vas avoir la possibilité d'avoir des gens qui viennent te déranger pour des autographes ou des paparazzis, quoi que ce soit. Bref, bien sûr c'est pas juste des célébrités, il y a aussi beaucoup de gens qui sont juste dans le milieu du business, il y a un peu de tout le monde. Mais en gros, la raison pour laquelle moi j'ai pu y aller, c'est parce que
en 2018, j'ai fait une formation de yoga ici à Los Angeles. C'était ma deuxième formation de yoga, donc c'était une formation avancée. Et une des filles qui était dans cette formation enseigne à cet endroit-là. Donc elle enseigne tous les vendredis matins. Elle donne soit des cours de méditation, soit des cours de yoga. Ce matin, c'était cours de yoga. Ou du sound healing, qui est en fait ces gros bols. Je sais pas trop comment vous l'expliquer, mais en fait, tu mets... quelque chose à l'intérieur et tu fais tourner et ça crée un son qui en fait vibre dans ton corps. Ça aide à la méditation, à la relaxation et ça aide aussi à connecter le son à différents chakras dans ton corps. Bref, c'est super bien. Si vous avez jamais essayé, je vous le conseille. Ça fait trop du bien. C'est super relaxant et les sons sont toujours magnifiques. Et en gros, une fois, elle m'a contactée sur Instagram et puis elle m'a dit que en enseignant là-bas, elle a droit d'inviter un certain nombre de personnes si on veut venir. Et elle m'a dit, si tu veux venir les vendredis matins, laisse-moi savoir. Je peux même inviter quelqu'un si j'ai envie, moi-même. Et je peux venir au cours gratuitement en tant que son invité. Donc j'ai fait, pourquoi pas. Honnêtement, quand j'y étais la première fois, j'avais pas participé à un seul cours de yoga ou méditation en groupe depuis plus d'1 an, avec évidemment la fermeture de tout ici à Los Angeles. Là, les salles de yoga viennent doucement de réouvrir, les cours sont de plus en plus présents et franchement, ça fait trop du bien d'être avec d'autres personnes et de respirer tous ensemble, de pratiquer ensemble, de méditer ensemble, de partager cette énergie tous ensemble. Donc honnêtement, je suis trop contente qu'elle m'ait invitée à participer à ces événements tous les vendredis matins parce que ça fait trop du bien d'être avec d'autres gens. Maintenant, pratiquement tout le monde est vacciné, donc une fois qu'on arrive, on enlève nos masques, on pratique, on garde quand même un peu de distance sociale, tout ça, mais je veux dire, les gens sont un peu plus à l'aise étant donné que justement ici, les vaccinations sont assez élevées et il y a beaucoup moins de cas et je réalise que c'est vraiment un privilège parce que, comme je vous dis, s'il fallait que je devienne membre, j'ai pas les moyens pour l'instant de payer $3 500 par année pour être membre de ce genre de club-là, mais le fait que je puisse y aller gratuitement, je suis super reconnaissante envers elle, donc voilà. Sur un coup de tête, hier soir, j'ai pris un rendez-vous sur le site de Tesla pour un test drive qu'on dit en anglais, qui est en fait pour aller essayer la voiture, pour potentiellement pour les gens qui veulent l'acheter, mais même si tu veux juste l'essayer pour voir si justement ça serait une voiture à laquelle tu serais intéressé d'acheter. Évidemment, on n'est pas prêt d'acheter une Tesla, hein. Si vous avez vu les prix des Tesla, ça coûte très cher. Mais je sais que c'est le rêve d'Aurélien d'éventuellement d'avoir une Tesla à chaque fois qu'il envoie. D'ailleurs, on en a une juste devant nous quand je vous parle. À chaque fois qu'il envoie ici, il dit « Oh, la Tesla. » Bref, donc sur un coup de tête, j'ai dit « Je vais prendre un rendez-vous. » Ils m'ont appelé littéralement quelques minutes après. Ils m'ont dit « Quand est-ce que vous voulez venir ?» Et puis, ils m'ont laissé savoir qu'ils avaient de la place aujourd'hui. Donc là, on est en route vers le magasin de Tesla à Century City. Et on va donc aller conduire une Tesla. Enfin, Aurélien va la conduire. J'ai trop hâte, j'ai surtout hâte pour lui en fait, parce que moi j'ai déjà été une fois dans une Tesla. On avait un ami à Montréal qui avait une Tesla et une fois il m'a amené quelque part, je sais plus pourquoi, mais en tout cas j'ai déjà été dans la Tesla, mais c'était la première Tesla. Donc là on va essayer la modèle Y. You react, trip on traps, you're unguarded. Skim the facts, try to forget. C'est parti! On est dans la voiture. Alors ça change le décor comme vous pouvez voir. Aurélien il essaie de s'habituer à conduire parce que c'est un peu différent. Il nous a expliqué, bon c'était tout en anglais et puis il parlait super vite donc j'ai pas filmé cette partie là et puis je voulais pas faire trop je vlog. Donc il nous a tout expliqué comment ça marche. C'est trop cool. Franchement, par contre c'est un peu, je crois que Aurélien t'as un peu de mal. C'est parce qu'elle freine quand t'enlèves ton pied. Bah oui, il a dit, en fait il a dit pour freiner, il faut juste enlever le pied de l'accélérateur et c'est comme ça que tu freines. Donc vous voyez l'écran, ça nous dit notre vitesse, ça montre tout ce qui est à côté de nous. Donc vous voyez, il y a un camion ici, ça le montre à l'image. Puis il y a un GPS intégré. Donc vous voyez, on voit toutes les voitures qui sont devant nous. Elles sont reflétées dans l'écran et aussi les feux. Aussi, il a dit qu'il y a plein de caméras dans la voiture et je crois qu'il nous voit au cas où. Et là, si tu... Si? Mais non, pas eux, ils nous voient pas. T'es sûr? je crois que j'ai vu un gars sur YouTube qui a dit qu'il nous voit, il nous regarde pendant que tu conduis. Je sais pas. En tout cas, là, il y a un petit truc en bas et c'est tout... Enfin, je sais pas. En fait, c'est parce qu'on a une vieille voiture, du coup, je suis comme... Ah, c'est trop cool de s'allonger. Et là, ça monte. Voilà. En tout cas, attention, Aurel. Les sièges sont super confortables. Hein? Ce volant, il est dur, sa mère. Il est dur? Ouais. Alors, ça te fait comment? C'est trop bien. C'est trop bien? T'es content?
T'es content de conduire une Tesla? Ouais, c'est trop cool. Il y a ce petit endroit pour poser les téléphones, ce qui est pas mal cool. Bon, ici c'est pour faire du rangement. Ici c'est pour mettre des tasses, bon, café, thé, peu importe. Pour moi ça serait matcha. On a ce petit truc ici. Voilà, encore plus de rangement. Ça c'est de quoi ça a l'air devant, le petit board. C'est trop bien! Bah, on peut pas les montrer maintenant, mais en fait il y a moyen de regarder Netflix, Hulu. Wow! Aurel, qu'est-ce que tu fais? Je teste la voiture. Ça accélère d'un coup. Ça fait peur. You react, trip on traps, you're unguarded. Skim the facts, try to forget. Aurel avait envie de burger hier, mais comme vous savez, on a pris une salade à la place. Donc, j'ai découvert ce nouveau truc, ce petit restaurant vegan, 100% vegan. Ils font des burgers, des frites et des milkshakes. Milkshake de folie. Celui-là, c'est cookies, vanille. Et il y a un petit brownie au-dessus. Aurélien, il a pris un double cheeseburger. Moi, j'ai pris le régulier. T'es un coquin, toi. On a pris le milkshake à partager et les frites à partager parce qu'on va pas abuser non plus. Très bon cheeseburger. C'est bon. Moi, je goûte parce qu'Aurel a déjà goûté. Vas-y, c'est trop bon. C'est cookie, mais c'est plus cookie brownie. C'est pas un cookie classique. J'essaye de manger la moitié du cookie. C'est un peu dégueulasse. Paille en plastique compostable. You react, trip on traps, you're unguarded.